C'est un tremblement politique sans précédent. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, l'ONU refuse de féliciter Paul Biya pour sa réélection. Oui, vous avez bien entendu. Même l'Organisation des Nations Unies, connue pour sa prudence diplomatique, prend ses distances avec le pouvoir de Yaoundé. Le porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujarric a simplement déclaré « Nous prenons note des résultats ». Une phrase courte, mais lourde de sens. Car dans le langage diplomatique, cela veut dire une seule chose. Il y a de sérieux doutes. Et ce n'est pas tout. L'ONU demande une enquête rapide, indépendante et impartiale sur le scrutin et surtout sur la répression qui a suivi. Une répression qui, selon plusieurs sources, aurait déjà fait plusieurs morts et des centaines d'arrestations. C'est une rupture historique. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Depuis 1982, chaque réélection de Paul Biya s'accompagnait du même rituel. Félicitations, diplomatie, silence. Cette fois, le silence est devenu un signal d'alerte mondial. L'ONU envoie un message clair. La stabilité sans légitimité n'est plus un modèle acceptable. Et cela dépasse largement le Cameroun. C'est un message pour tous les régimes africains vieillissants. Officiellement, Paul Biya l'a emporté avec 53,66% des voix. Mais dans les rues de Douala, Yaoundé et Garoua, le peuple ne croit plus à ces chiffres. Les vidéos qui circulent montrent des manifestations massives, des nuages de gaz lacrymogènes et parfois même des tirs à balles réels. Selon les chiffres officiels, il y aurait 4 morts. Mais l'opposition parle d'un bilan bien plus lourd. Des observateurs parlent d'une répression d'une violence rare, notamment dans les quartiers populaires de Douala et de Yaoundé. Et face à la colère, le gouvernement durcit le ton. Les autorités parlent d'insurrection et le ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji, menace de poursuite tous ceux qui contestent les résultats, y compris les utilisateurs des réseaux sociaux. Ce réflexe de criminaliser la contestation traduit une peur profonde. Le pouvoir camerounais ne sait plus gérer la contradiction politique et préfère la censure au dialogue. Mais à l'ère des smartphones, ce calcul ne tient plus. Chaque image, chaque vidéo circule, échappe au contrôle et démasque les récits officiels. Autrement dit, le Cameroun est en train de vivre la première révolution numérique de son histoire politique. Ce qui était une crise interne devient désormais une affaire mondiale. L'Union européenne s'est dite profondément préoccupée par la répression. Human Rights Watch et Amnesty International publient des rapports accablants, usage excessif de la force, tirs à balles réels contre des manifestants non armés, arrestations arbitraires, disparitions temporaires et mauvais traitements. Des diplomates européens évoquent déjà la possibilité de sanctions ciblées contre certains responsables de la sécurité camerounaise. Et selon des sources proches du dossier à New York, une mission spéciale pourrait être envoyée. Des experts électoraux, des juristes internationaux et des spécialistes des droits humains pour auditer le scrutin et les violences post-électorales. C'est une première depuis 4 décennies. L'ONU et l'Union européenne parlent d'une seule voix et cela signifie que la protection diplomatique dont bénéficiait le régime Biya s'effrite. Jusqu'ici, l'argument de la stabilité suffisait. Mais aujourd'hui, la stabilité n'impressionne plus quand elle repose sur la peur, la censure et la violence. Le Cameroun entre donc dans une zone de turbulence diplomatique, soit il s'ouvre, soit il s'isole. Au centre de la contestation, un nom revient sans cesse, Issa Chiroma Bakary. Ancien ministre du gouvernement, il est devenu l'opposant surprise de cette élection. Et c'est ce qui le rend dangereux pour le pouvoir. Il connaît le système de l'intérieur. Selon ses partisans, il aurait remporté le scrutin. Les chiffres officiels, eux, le placent très loin derrière Paul Biya. 2 légitimités s'affrontent, celle des urnes officielles et celle de la rue. Mais ce qui choque le plus, c'est la radicalisation du pouvoir face à un ancien allié. Le régime le traite comme un ennemi de l'État et le ministre de l'Intérieur a même évoqué des poursuites pour insurrection. Cette séquence montre la fatigue interne du système Biya. Quand un ancien ministre devient le visage du changement, cela prouve que la contestation ne vient plus seulement de la base, mais aussi des élites elles-mêmes. Le régime, autrefois compact, se fissure de l'intérieur. Et c'est souvent à ce moment-là que les grands tournants de l'histoire s'amorcent. À 92 ans, Paul Biya détient un record, celui du plus vieux chef d'État en exercice au monde. Depuis son palais d'Etoudi, il apparaît rarement, presque comme une ombre. Son surnom, le Sphinx, en dit long. Mais après 43 ans de règne, le pays a changé. La moitié des Camerounais ont moins de 20 ans. Cette jeunesse ne comprend plus un système figé dans les années 80. Elle veut du travail, des soins, de la justice. Et face à elle, elle voit un pouvoir immobile, avec les mêmes visages, les mêmes discours, les mêmes promesses. C'est une crise générationnelle autant que politique. L'ONU parle d'élections truquées, mais le vrai fond du problème est plus profond. Le Cameroun est bloqué entre 2 époques. D'un côté, un pouvoir d'un autre siècle, de l'autre, une jeunesse du XXIe siècle. Et ce décalage, s'il n'est pas résolu, risque d'imploser.
La crise camerounaise dépasse désormais ses frontières. Si Yaoundé refuse une enquête indépendante, le pays risque un isolement diplomatique sans précédent. Les investisseurs se retireraient, le tourisme s'effondrerait et les financements internationaux deviendraient beaucoup plus difficiles à obtenir. Sur le terrain, les conséquences se font déjà sentir. Marchés fermés, transports bloqués, inflation en hausse. Et comme toujours, ce sont les plus pauvres qui paient le prix fort. Le Cameroun joue une partie dangereuse. S'il cède à la tentation de la répression, il risque de s'effondrer économiquement. Mais s'il accepte un dialogue et une enquête, il peut ouvrir une nouvelle ère démocratique. C'est le choix entre le repli autoritaire et la renaissance politique. Et l'histoire récente de l'Afrique montre une chose, les peuples finissent toujours par avoir le dernier mot. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement une élection. C'est la crédibilité du système politique camerounais face à une société plus jeune, plus éduquée et plus connectée que jamais. L'ONU, l'Union européenne et les ONG ont changé de ton. Le monde regarde Yaoundé et désormais, la balle est dans le camp du pouvoir. Deux chemins s'offrent au Cameroun. Ouvrir, dialoguer et entrer dans une nouvelle ère, ou réprimer, s'isoler et s'enfoncer dans la crise. Une chose est sûre, le Cameroun n'est plus le même. Et cette fois, même le silence du Sphinx pourrait ne plus suffire à faire taire la colère d'un peuple qui dit enfin « 43 ans, ça suffit ». Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui fait vivre l'écoute du monde.